Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'épidémie d'Ebola. C'est la 9e fois depuis 1976 que la République démocratique du Congo est confrontée au virus Ebola. Alors que nous autres, ici, on est en pleine campagne de vaccination pour la grippe, au Congo, on essaie un nouveau vaccin contre la fièvre Ebola puisqu'une épidémie refait surface actuellement. Mais déjà que les épidémies d'Ebola sont assez difficiles à contenir dans les régions éloignées d'Afrique centrale, voilà que la guerre se met, elle aussi, de la partie pour compliquer encore plus le travail des médecins et des soignants sur place. La semaine dernière, le directeur du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, le CDC, prévenait que l'épidémie qui sévit actuellement au Congo pourrait, contrairement aux épidémies précédentes, devenir permanente. On n'en est pas au bilan de l'épidémie de 2014-2016 qui s'était répandue dans plusieurs pays, plus de 11 300 morts. Ça avait créé la panique un peu partout dans le monde. Non, on en est environ à 200 morts pour le moment. C'est trop. Mais ce qui inquiète encore plus les autorités, c'est la guerre qui fait rage dans la région où il y a l'épidémie d'Ebola, le Nord Kivu, ce qui nuit grandement aux efforts pour soigner les populations locales. Pour être infecté par le virus d'Ebola, il faut être en contact direct avec le sang ou les fluides d'une personne qui est malade. C'est pourquoi les premières victimes sont souvent des professionnels de la santé qui soignent les premiers patients. C'est pas heureusement, en tout cas, aussi contagieux que la grippe, par exemple, même si certaines études tendent à montrer que ce serait aussi transmissible par l'air. Mais en fait, le problème, ce qui risque de rendre l'épidémie hors de contrôle, c'est donc la guerre dans la région. D'une part, pour des raisons de sécurité, plusieurs centres de traitement et de dépistage ont dû être fermés, évacués de leur personnel parce que les zones étaient devenues trop dangereuses. Pas de soins, donc pas de dépistage non plus ou de sensibilisation, de prévention. Dans les villages les plus reculés, dans certains endroits, même plusieurs n'ont jamais entendu parler d'Ebola. Et d'autre part, il y a ceux qui sont infectés, qui tombent malades et qui, à cause de la guerre, ont peur de se rendre dans les hôpitaux de brousse, ceux qui sont ouverts, et donc préfèrent rester chez eux. On préfère mourir d'Ebola là-bas que de mourir d'une balle de fusil. Ebola, c'est une fièvre hémorragique. Forcément, le virus se propage dans l'entourage, les familles, les proches, surtout si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ou si on n'est pas équipé convenablement pour se protéger. En temps de guerre, les campagnes de sensibilisation contre une maladie, c'est pas la priorité et l'acheminement de produits de base non plus, comme le savon. Et puis, pour contenir une épidémie comme celle d'Ebola, il faut arriver à contenir ce qu'on appelle la chaîne de transmission. En gros, isoler les proches des victimes afin d'éviter la propagation du virus. Si les personnels de santé sont évacués du territoire, on devine que personne ne va pouvoir faire ce travail de quarantaine avec une quasi-certitude de perdre la trace des malades et donc aussi du virus. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'apparition d'un vaccin. Enfin, ça fait plus de 40 ans quand même que la maladie a été découverte. Et on peut dire que l'épidémie de 2014 a fait tellement peur au monde riche, on va dire, qu'on a finalement décidé de mettre un peu d'argent sur la recherche. Parce qu'avant ça, c'était une maladie tropicale qui n'était pas très rentable pour une entreprise pharmaceutique. En 2014, la donne a changé. La recherche médicale s'est intéressée à cette terrible maladie. Le pire, c'est qu'en 2003, déjà, l'Agence de santé publique du Canada avait développé un vaccin 100% efficace en laboratoire en 2003. Mais comme aucune entreprise pharmaceutique ne trouvait ça assez payant, donc pour poursuivre les études, pour faire des essais cliniques, produire, commercialiser le produit, il est resté sur les tablettes durant 10 ans. Ça aurait donc pris 11 300 morts pour finalement se mobiliser, en espérant qu'aujourd'hui, avec cette situation désastreuse d'une épidémie qui naît en pleine zone de guerre, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. C'était en 5 minutes.